Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test, comme d'habitude, vous le savez, du TP-Link Nefos C9A. TP-Link, c'est la marque célèbre, le leader mondial des solutions réseau, hub, switch, etc. Nefos, c'est la gamme des smartphones chez TP-Link, et C9A, c'est le modèle dont on voit l'emballage tout de suite devant nous aujourd'hui. C'est une vidéo de déballage, donc on prend le temps de regarder la boîte, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le contenu de la boîte. C'est un mobile qui est commercialisé depuis peu, on est en septembre 2018 lorsque je fais cette vidéo. Il est commercialisé au prix maximum conseillé de 139,90 €. Donc on va arrondir à 140 €. Donc 140 €, c'est un prix entrée de gamme, un prix agressif, on en reparlera lors du test, parce que ce téléphone a l'air en tout cas très bien spéqué. Donc il semblerait que l'on ait un excellent rapport spécification-prix. Mais enfin, encore une fois de plus, on en reparlera lors du test, même si aujourd'hui on va se détailler très rapidement. C'est quelques spécifications qui sont indiquées au dos de la boîte. Alors, il faut savoir que la boîte d'habitude est emballée dans du cellophane. Là, pour le coup, j'ai déjà enlevé le cellophane, donc ça me permet d'aller plus vite dans cette vidéo. Face avant de la boîte, le visuel du téléphone, on ne va pas s'attarder là-dessus, du marquage TP-Link sur les côtés, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est notamment le stunning selfie. Oui, ce téléphone est doté d'un capteur photo frontal 5 mégapixels, c'est écrit. L'écran est un écran au format 18/9 avec une diagonale de 5,45 pouces, en résolution HD+, donc c'est du 720p+, et la technologie qui est employée, c'est de l'IPS. On a aussi une reconnaissance faciale, donc on a un déverrouillage par reconnaissance faciale. Une batterie de 3020 mAh. D'autres informations, notamment que la référence précise ici, c'est TP706A, donc ça c'est la référence, alors que le modèle c'est C9A. Enfin, vous retrouverez ce mobile plus fréquemment sous la référence C9A. L'écran, je vous en ai déjà parlé, donc la résolution c'est 1440 x 720 pour être précis. Capteur photo dorsal 13 mégapixels, frontal 5 mégapixels. Il y a de la 4G avec les fréquences 1, 3, 7 et 20 pour la France, ça c'est sympa. Il est aussi 3G+, au cas où, double SIM, oui. Processeur Mediatek, c'est un MT6739, on en reparlera lors du test. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et emplacement microSD disponible. Et pour une fois, un constructeur met clairement ces informations de DAS directement sur la boîte. Donc on a une valeur de 0,326 watts par kilo à la tête. Alors à côté on a 0,855, mais je ne m'attarde pas trop sur le body, je m'attarde surtout sur le head, donc c'est-à-dire la tête. Et bien c'est pas mal, c'est un bon DAS ça, c'est un très bon DAS pour un téléphone qui se veut entrée de gamme. Bah très bien, très bien. Alors vous le voyez, il y a un C de protection pour tout simplement vous confirmer que la boîte est neuve. Alors la boîte, hop, on l'ouvre comme ça, ok, et à l'intérieur on retrouve un petit, voilà, un étui, une sorte d'étui, en tout cas une autre boîte dans la boîte, Inception Style. À l'intérieur de la boîte, on retrouve une pochette, très classique aussi, avec donc quoi dans la pochette? Eh bien le trombone, voilà, ce fameux, ce que j'appelle le trombone, qui vous permet tout simplement une aiguille, qui vous permet d'ouvrir les slots sur le côté du téléphone et ainsi d'accéder aux emplacements de carte SIM et micro SD. À l'intérieur, et ça on aime bien chez Nefos, vraiment, c'est le petit cadeau qui fait plaisir. On retrouve le petit film protecteur pour la face avant du téléphone. On retrouve également de la documentation, certes, mais on retrouve aussi surtout cette protection en silicone souple, transparente. De quoi protéger votre téléphone. Ça vous évite de rusher et de partir dans tous les sens pour essayer de trouver des protections et les acheter. Là, c'est déjà offert avec le téléphone. Donc, bon, très bien. Bon, et de la documentation, en veux-tu, en voilà, mais pas très intéressant en soi, personne ne la lit jamais. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on retrouve dans la pochette. En dessous de la pochette, vous avez vu, il y a le téléphone. Alors le téléphone présente très bien, look aluminium, look métal. Alors on va enlever, et c'est rare dans les vidéos de déballage de Top for Fun, on va enlever le film protecteur. Parce que, hop là, vous êtes souvent nombreux, dans chaque vidéo de Top for Fun, à me réclamer cela. Voilà, donc on a ici enlevé le film protecteur, ce fameux peel-off, comme on dit à l'américaine. Pareil pour le dos. Voilà, on met ça de côté. Donc les films protecteurs, un téléphone qui présente bien, 149 €, même pas, non, 139 €, 140 € arrondi, en arrondissant. 140 € pour un téléphone qui présente vraiment très bien. Très bien. C'est le prix d'un entrée de gamme qui pourtant a un look bien sympa, quoi. Bien sympa. Ils savent faire les choses chez TP-Link en termes de design, c'est quand même pas mal. Allez, on va le mettre comme ça. Alors on va le garder comme ça pour le reste de la vidéo. On retrouve donc le téléphone. Le téléphone est posé sur un berceau en carton. Et en dessous du berceau, on retrouve quoi? On retrouve un câble. Alors hop, on va le regarder.
c'est un câble USB, micro USB. Donc ça veut dire que le téléphone est bien sûr en micro USB, ça va de soi, c'est logique. Donc câble à l'ancienne. On a aussi, ça nous intéresse, un chargeur. Alors ici forcément il est en prise européenne, heureusement. USB, prise européenne. Et est-ce qu'on a de l'information sur le niveau de la recharge? Oui, on a. Est-ce que la caméra va faire son petit focus? Oui, 1 ampère. Donc on est sur du 5 volts 1 ampère. On n'est pas sur de la recharge rapide. Donc recharger une batterie de 3000 mAh en 1 ampère, dites-vous que c'est dans les 3 heures pour passer de 0 à 100%. On a aussi un kit piéton. Ok. Alors on va essayer d'ouvrir ça proprement. Ou pas. Et alors, intérieur du petit sachet, qu'est-ce que l'on retrouve? Forcément, vous l'avez compris, le kit piéton, je viens de le dire. On retrouve un intra-auriculaire qui m'a pas l'air mal. Qui m'a pas l'air mal à première vue. La présentation est bonne de l'intra-auriculaire. Voilà, intra-auriculaire avec ses embouts caoutchoutés. Est-ce qu'on en a d'autres dans la boîte, au cas où? Non, on n'en a pas d'autres. Voilà, donc intra-auriculaire, blanc, de ce qui va avec le reste des accessoires d'ailleurs. L'entrée micro est ici, bouton accroché-décroché, de la longueur de câble et le jack 3.5, ou d'autres diront le mini jack pour être plus précis. Voilà, donc ça c'est ce que l'on retrouve dans la boîte. Alors, conclusion finalement de ce qu'on retrouve dans la boîte du TP-Link Nefos C9A, un mobile, je le répète, commercialisé à 140 €, donc prix agressif. Mais qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le téléphone en lui-même qui présente très bien. Donc déjà ça c'est un bon premier point. On retrouve aussi l'indispensable et légal kit piéton qui m'a l'air pas trop mal. Là aussi, ça peut vous éviter d'acheter un accessoire supplémentaire puisque vous avez celui-là qui, au pire du pire, vous dépannera bien. L'adaptateur secteur qui est en 1 ampère, le câble USB, micro USB pour recharger et 2 accessoires qui font plaisir, hein. Film protecteur, coque en silicone. De quoi vous éviter d'acheter des accessoires bien dès le départ. Vous avez ce qu'il faut avec le téléphone dans la boîte. Voilà, c'était donc la vidéo de déballage du TP-Link Nefos C9A. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous encourage tout simplement à lâcher le petit pouce bleu, à vous lâcher également dans la zone de commentaires, ça se trouve en bas de la vidéo, et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, présentation, test, interview, etc. etc. comme d'habitude chez Top4Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.